Verts, je vous propose de me suivre à Bourges, chef-lieu du Cher bien sûr, qui nous accueille avec cette magnifique cathédrale construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Alors Bourges, c'est une ville extrêmement fleurie, il y a de nombreux parcs et jardins comme celui-ci, le jardin de l'Archevêché, qui est ouvert au public toute l'année et totalement gratuitement. Mais ce n'est pas le seul trésor végétal de la ville, il y en a plein d'autres, comme ces marais, bien sûr, que tout le monde connaît, ou peut-être pas. C'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter aujourd'hui. 135 hectares totalement protégés et classés. Suivez-moi, nous allons découvrir ça ensemble. Salut les gars! Bonjour. J'ai l'impression que vous m'attendiez. Oui, allez viens. J'arrive. Ouh là là, c'est un peu mon Koh-Lanta là. Oui. Oh là! On est bien là, Frédéric, hein, tranquille. Ah oui, là on est bien, on est dans une plage traditionnelle, Ouais. On flotte sur les marais de Bourges. Tu es animateur nature ici, hein, dans ces marais. Mais avant de parler justement de la faune et de la flore, on va quand même saluer notre bourdeur Christian qui conduit cette embarcation. Bonjour Christian. Bonjour. Bourdeur vient du nom, si je ne me trompe pas, de l'instrument que tu as dans la main. Tout à fait, C'est une bourde. exactement. Alors c'est quoi? C'est ton gouvernail en fait? Alors ça fait gouvernail avec la hanche Ouais. et aussi je pousse et j'avance. Il y a un petit côté Venise quand même, on se croirait un petit peu dans oui. une gondole à Venise. Hein. Oui, oui, tout à fait. On va parler de l'histoire de ces marais qui évidemment, comme pratiquement à chaque fois, remonte au Moyen-Âge avec les moines. Voilà, alors les moines, ils ont racheté à l'écu symbolique au roi ces parcelles qui étaient classées nauséabondes parce que c'était des marécages qui avant défendaient la ville. Personne n'en voulait. Personne n'en voulait et puis ça ramenait des maladies, c'était insalubre pour les gens. Et donc ils ont commencé à séparer la terre de l'eau en faisant du lagunage. Donc ils ont créé ce qu'on appelle ici des coulants. Donc des rivières qui permettent d'abord au début élever du poisson pour nourrir les gens de la ville. Et après, quand il y a eu trop de marais, ils ont commencé à les cultiver pour faire du chanvre ou des légumes. Les moines se sont évidemment retirés au bout d'un moment. Aujourd'hui, qui détient le marais? À qui appartiennent ces parcelles? Alors les parcelles actuellement sont pour la plupart privées. Okay. Et les gens se les louent, se les vendent, etc. Il y a environ 1500 parcelles et à peu près 1500 propriétaires. Toi, ta spécialité, c'est évidemment la nature et les plantes. Bien sûr, tu nous en as rapporté quelques-unes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises plantes dans le marais? Alors, il y a une seule plante qui pose vraiment un souci énorme, c'est la jussie, parce que c'est une plante qui, au niveau mondial, envahit les marais comme d'autres endroits. Après, il y a d'autres plantes invasives. Parfois, on peut trouver des solutions pour certaines d'entre elles. Par exemple, j'ai ramené un petit bout de renouée du Japon qu'on va faire attention de ne pas jeter dans l'eau pour pas qu'elle se bouture, et qui permet de faire des instruments de musique, des flûtes de pan, des choses comme ça. Okay. Et c'est aussi une plante qu'on peut consommer quand elle est sur un lieu propre, avec de la terre propre, comme la rhubarbe. Quand les tiges en confiture. Et c'est vraiment très bon. Il y a d'autres plantes là, qu'est-ce que tu as rapporté? Alors je t'ai rapporté une merveilleuse plante qui permet de faire des couronnes. Non. Alors cette Ah non, je plante-là, te vois arriver toi. cette plante-là, Je sens que tu vas me elle est couronner, sympa tu vas me sacrer. et elle calme beaucoup parce que les petites baies qui sont là, on a l'habitude de les boire dans la bière. C'est du houblon. Oui, tu vois, je t'ai fait une petite couronne de houblon. Oui. Alors, les anciens, ils faisaient un petit sac et quand ils étaient un peu angoissés, qu'ils avaient des petits soucis, ils dormaient la nuit sur leur petit oreiller de houblon. Donc, ils sortaient l'oreiller de houblon que quand ça allait pas. D'accord. Et donc, ça apaise, tu vois. Ça,
Je ne sais pas si ça va beaucoup t'aller, mais Oh bah je pense que ça me va comme un gant. c'est sympa. Voilà. Oh bah, Oh, bah, c'est pas si mal vous en finalement. pensez quoi? Ouais. Ça me va bien, hein? Et puis ça va t'apaiser, ça va te faire du bien, ça va te... Je pense que ça va Voilà. m'aller très bien. Continuons cette interview. Alors, j'ai ramené aussi une plante qui peut servir en vannerie. C'est la clématite sauvage. Et elle peut être tressée, elle est très jolie et un peu envahissante, mais c'est une plante de chez nous. Bon, moi je vais l'enlever, je vais enlever ma couronne parce que là je suis assez ridicule. Et puis je suis très détendu grâce au houblon. C'était Voilà. très agréable. Bon, merci Frédéric. La journée de balade continue à Bourges. J'ai une autre activité à vous proposer aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est du vélo en compagnie de Lydie. Salut Lydie. Bonjour Gérald. Alors, on est en train de pédaler le long de ce magnifique cours d'eau qui n'en est pas un, puisque c'est un canal en fait. Tout à fait. Le canal de Berry que tu connais par cœur. Et on va commencer par raconter l'histoire de ce canal, Lydie, qui commence au XVe siècle. L'idée elle remonte au XVe siècle. L'idée c'était de rendre navigable le Cher à la base. Et donc, au bout de plusieurs années de réflexion, centaines d'années de réflexion, a plutôt été retenue l'idée de faire un canal Ouais. qui suive non seulement le Cher, mais qui fasse en plus une petite boucle par Bourges, puis Mehun, puis Vierzon. Mais pourquoi il y a eu l'envie de faire ce canal? Quel était le besoin à l'époque? Le besoin, c'était d'emmener des marchandises, en fait, tout simplement, que ce soit des minerais pris dans les mines plutôt du côté de Montluçon, Ouais. ou le bois, le charbon, donc tout ce qu'il fallait pour faire fonctionner des usines. C'est d'ailleurs le canal le plus long de France, 320 km. C'est ça. Alors aujourd'hui c'est une piste cyclable, mais pas sur l'ensemble des 320 km. Ça c'est pour un projet 2028. Oui, c'est ça. Le syndicat du canal de Berry travaille à rendre cyclable tout le long du canal. Bon, bah, nous on va pas faire les 320 km Non, aujourd'hui. pas aujourd'hui. Toute petite partie. Oui. Tu m'emmènes où? Donc là, on va aller jusqu'à Mehun-sur-Yèvre Ouais. et on va passer par Marmagne. Oh bah c'est super, je te suis. Allez vas-y. Voilà, c'est joli la Lydie. On fait un petit stop? Allez. C'est vrai que l'endroit est joli là, avec ce petit pont en bois, mais on n'est plus sur le canal de Berry là. Non, exactement. Là, on est sur la rivière Lièvre, Ouais. qui va longer en fait le canal de Berry pendant à peu près 40 km. Alors justement, j'en reviens à l'histoire de ce canal qui est passionnante. 2025 marque les 70 ans de son déclassement, ce qui veut dire que l'homme s'est retiré, ne l'entretient plus, laissant place à la nature. Pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors pour moi, c'est plutôt une bonne chose puisque la sûr. nature a pu reprendre un peu sa place. Ensuite, il y a quand même un entretien qui est fait sur le canal de Berry pour justement pouvoir continuer à circuler le long de celui-ci. Mais qui fait ça? Alors ça, c'est le syndicat du canal de Berry qui va Ouais. le faire, auquel adhèrent les communes qui sont tout le long du canal. Et donc eux, ils vont gérer tout ce qui est fauche, curage, ou Ouais. petite maçonnerie. C'est du petit entretien quotidien, histoire que ça s'effondre pas, quoi. Exactement. Ici, on est dans une zone Natura 2000, ça veut dire quoi? Alors effectivement, on est sur la zone Natura 2000 de la vallée de Lièvre. Et donc ici, on va retrouver différents milieux qui vont être des zones un peu plus protégées. Avec des paysages différents aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc on va retrouver un petit peu de prairies naturelles, des zones bocagères, mais aussi de la forêt alluviale. Une forêt alluviale, c'est quoi? Et donc ça va être tous les arbres qui composent, donc qui aiment vivre au bord de l'eau, Ouais. donc les saules, les peupliers, ce genre de choses. Fin de la balade, Gérald. Ouais. On est à une vingtaine de kilomètres de Bourges et Ok. on est arrivé à Mehun-sur-Yèvre dans les jardins du duc de Berry. Alors, Duc de Berry ici, canal de Berry à ma gauche. Il y a une relation entre ces deux personnages? Non, juste là c'est Jean de Berry et à côté c'était Charles Ferdinand. Ouais, donc 400 ans d'histoire entre les deux. Exactement. À peu près. Dans ces jardins là qui sont ouverts au public, je vois qu'il y a de l'eau aussi. C'est comme un pays d'eau ici. Oui, donc tout le jardin en fait il va être traversé par les bras de Lièvre. Ouais. Donc c'est un jardin qui est composé d'îlots et on est au pied des ruines du château Charles VII. Merci Lydie, c'était très sympa. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là.
Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!